Le journal des journaux, la revue de presse. 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 Ce matin, présenté par Gaël Steve Nono. Bonjour Gaël. Bonjour Séraphin. La revue de presse s'intéresse en grande partie aux enseignants, aux élèves, aux étudiants, bref, aux adolescents. Tout à fait Séraphin. Nous t'écoutons. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, plus encore chers internautes, sentez-vous saluer. Exode des enseignants, 8400 départs en 3 ans. C'est le grand titre qui barre donc de l'apparition numéro 2 425 177 du journal L'Émergence, avec lequel nous débutons cette dernière livraison de la revue de presse de la semaine. Le journal de Magnus Mbiaga révèle que c'est 117 milliards de pure perte pour l'État. Puis en pied de une à droite du même journal, on apprend que 8 cas de variole du singe signalés et confirmés au Cameroun. Plus de détails à la page 9. Le quotidien L'Étudiant, pour sa part, s'intéresse aux élèves, aux étudiants et fait savoir que la deuxième édition du Salon de mobilité estudiantine vers la Belgique, l'Allemagne et la France, tenue hier à Yaoundé, est une plateforme d'information et d'orientation qui a réuni l'ensemble des acteurs de la mobilité étrangère. Les établissements partenaires ont fourni des indications fiables et pratiques sur la présentation du projet d'études à l'étranger. Lire ces indications à la page 3 du quotidien L'Étudiant de Boris Landry Kwekam. Dans la même veine, le quotidien Le Jour s'intéresse aux élèves et étudiants et bat à sa grande une part. Adolescents au Cameroun, l'émotion ne suffit plus. Et puis dans la tribune du journal Daman Mana, le docteur Jeannette Efoudé analyse le comportement jugé choquant parfois au sein des établissements scolaires et universitaires. Du coup, l'on s'interroge et même s'inquiète sur la question des études à l'étranger, taxée en grande une du journal L'Étudiant de bonnes sources, surtout que les adolescents africains et camerounais en particulier s'intéressent plus au mimétisme, taxé vraiment d'une pratique de plus en plus péjorative. De toutes les manières, les détails sont à lire à la page 6 du journal Le Jour d'Aman Mana. Police nationale, le quotidien Le Citoyen fait donc savoir que Mbagangele reçoit les vœux 2026. À la page 5 du journal de Gabriel Ndong, vous découvriez que l'information sur l'évacuation sanitaire du patron de la police au lendemain du dernier incendie qui a eu lieu à la délégation générale à la sûreté nationale était donc un fake, car le journal Le Citoyen, en sous-titre de sa grande une, fait savoir que Mbagangele a présidé cette cérémonie de présentation de vœux de main de maître à l'esplanade de la délégation générale à la sûreté nationale. Clôturons cette livraison avec le journal La Voix des jeunes qui bat sa grande une par CAN Maroc 2025, le Sénégal et le Maroc sanctionnés. Même si Séraphin, on a l'impression qu'il y a que les sanctions ne sont pas équilibrées entre la sanction du Maroc, pays organisateur, et la sanction du Sénégal, finaliste et gagnant. Merci Gaël pour cette note sportive. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end à tous.